Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à manifester ce que vous avez envie dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour que vous n'arriviez pas à concrétiser vos désirs, vos souhaits les plus profonds, vos plus hautes aspirations. Donc, comme c'est un tirage à 3 choix, je vais commencer par vous apporter les cartes de choix pour vous. Donc, pour le groupe 1, on a le champignon galactique. Pour le groupe 2, allez-y peut-être avec l'image, mais en tout cas, tentez d'y aller le plus spontanément possible avec la carte qui vous attire le plus. Pour le groupe 2, on a la voleuse de rêve. Et pour... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vole vos rêves? Mais ça risque d'être vous-même. Et pour le groupe numéro 3, l'étreinte du fou. Donc, avant de commencer, d'aller voir pourquoi est-ce que vous avez de la difficulté à ce moment-ci à manifester une de vos plus hautes aspirations dans votre vie, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous menez pour aider à la chaîne de grandir, d'évoluer, de progresser, de faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter. Tout comme vous d'ailleurs, vous avez compris que je fais allusion à vos likes, à vos partages, à vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et vos commentaires que j'ai gardés pour la fin parce que vos commentaires me font un très grand bien, viennent me toucher au plus profond de moi-même. Et je trouve ça extraordinaire que vous preniez le temps de le faire, d'autant plus que mon vœu le plus cher serait que cette chaîne devienne également une petite communauté où on peut s'entraider avec bienveillance et avec respect, bien évidemment. Donc, d'échanger de partager nos expériences, nos évolutions, les façons qu'on a trouvées de contourner peut-être, ou en tout cas de transmuter pour aller plus loin à partir de certaines épreuves de votre vie. Donc ça serait un de mes vœux les plus chers concernant cette chaîne. Donc, je ne peux pas ne pas vous remercier pour toutes ces actions que vous prenez le temps de faire. Merci, merci et encore merci. Si vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une lecture personnalisée et privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas complètement de la description. Et pour le choix des groupes ici, bien sûr, vous allez retrouver dans la description la minuterie pour pouvoir vous diriger plus facilement. Si vous hésitez entre un choix ou deux, écoutez, bien sûr que vous pouvez les regarder les deux, vous pouvez même les regarder les trois si vous le souhaitez, mais si vous sentez peut-être que que vous doutiez entre un choix ou un autre et que le premier que vous regardez, ça semble pas rejoindre ce que vous vivez, vous avez le droit d'en changer, bien évidemment. Ça peut arriver qu'on ait fait une petite erreur. Ça peut arriver, parce que ça peut même arriver qu'aucun de ces choix-là ne vous correspond. Ça veut dire qu'il y aura une prochaine vidéo plus pertinente pour vous. Ça sera tout simplement pour une prochaine fois. Donc, voilà, tout est dit. Donc, si vous n'avez pas réussi à faire votre choix à ce moment-ci, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer avec le groupe 1, bien sûr, et je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.
Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte numéro 24, le champignon galactique qui nous parle de la matrice divine, ce qui m'amène à vous dire que vous vous êtes peut-être cru, hein, vous avez peut-être pensé et agi comme si vous étiez le seul ou la seule dans le rêve à créer votre monde. Mais en fait, cette carte, c'est un rappel pour vous dire que qu'il vous faut mettre, dans le fond, vous mettre en rapport avec votre moi supérieur, avec votre puissance supérieure intérieure, parce que les lois universelles ne sont pas seulement destinées à votre avantage, à vous. La loi de l'attraction n'existe pas uniquement pour servir le résultat que vous souhaitez. La matrice de la conscience, appelée la source, Dieu, esprit, l'univers, la vie, peu importe le nom que vous lui donnez, est intimement tissé dans la vie de tous. Et de là, la complexité, elle est telle que l'esprit humain ne peut pas en comprendre toutes les parties en mouvement. C'est impossible de voir au-delà de ce qu'on connaît déjà. Tout comme la tête du champignon, qui est clairement visible au-dessus du sol, tandis que le biome vivant, en dessous, il n'est pas, lui, visible. Donc ici, le champignon galactique vous rappelle que vos rêves, vos désirs, ils sont entendus. N'en doutez pas. Mais c'est un appel aussi à la foi et à la confiance. Quelle que soit votre intention, que vous nourrissez constamment avec espoir et foi, elle se manifeste tout d'abord dans les sphères invisibles, comme la racine de toute plante ou de ce champignon. Que vous puissiez ou non l'avoir œuvré pour votre compte, vous allez finir par voir les preuves se manifester dans des événements peut-être même fortuits, mais qui vont jouer en votre faveur. Puis parfois, on dirait qu'il n'y a pas de lien apparent avec la loi de cause à effet. Donc, vos plus beaux résultats sont en train de prendre corps en ce moment même, pas seulement pour vous, mais pour le plus grand bien de l'univers en même temps. Surtout s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre désir, dans votre souhait, bien l'univers doit comme tout concocter, tout rassembler pour que votre désir, votre rêve se manifeste dans votre vie. On va aller voir plus loin, bien sûr, avec la sagesse de l'oracle. Je vais prendre 4 cartes de la sagesse de l'oracle pour mieux comprendre cette matrice divine pour vous qui est à l'œuvre en rapport avec votre désir. On vous parle, waouh, d'un vent de changement que vous ne voyez peut-être pas, mais qui est là. On vous parle de l'heure du départ. Du départ, pour moi, ça peut être du commencement parfois. Hein? C'est pas nécessairement, on va voir avec les autres cartes, mais c'est pas nécessairement de partir pour vers autre chose. On vous parle d'être équitable pour vous, mais pour tous. Pour toutes les parties en présence, parce que j'ai le sentiment que vous n'êtes pas seul dans votre désir, dans votre souhait. Ça implique peut-être quelqu'un d'autre. Et on vous parle de flexibilité, d'avoir de la souplesse. Je vais juste m'assurer que vous voyez toutes les cartes parce qu'elles sont grandes. Et c'est ce que je me disais. Bon, je vais descendre ça ici pour pouvoir approcher davantage celle-ci. Et je vais les chevaucher, pardon, juste un petit peu pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà, c'est magnifique. Un vent de changement, déjà avec le chiffre 12 qui nous donne 3, qui nous parle hein, de communication, mais aussi de collaboration. Avec l'heure du départ, on a quand même le chiffre 9 qui nous parle de sagesse. On vous demande d'être équitable avec vous-même et toutes les parties
impliqué probablement dans votre désir, dans votre souhait. Et 38 me donne le chiffre 11, qui est un maître nombre, qui parle vraiment de vos aspirations profondes, et on a la flexibilité, pardon, avec le chiffre 19, qui nous donne 10, et qui parle de confiance. Et si je le réduis encore à 1, ben oui, on parle de nouveau départ. Donc, un vent de changement qui arrive pour vous. Sachez qu'il y a un vent, un changement imprévu qui est annoncé dans votre vie. Ça peut être une tempête aussi qui se prépare, mais il faut voir la tempête comme, je dirais, un imprévu nécessaire comme pour faire un grand nettoyage, pour savoir que vos plans, vous allez voir à quel point ils sont solides ou pas. S'ils ne sont pas solides, ce vent de changement cette tempête va enlever ce qui doit être enlevé, va nettoyer, il va vous rester ce qui est vraiment solide et ce que vous pouvez utiliser pour réaliser, pour manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. C'est certain que nous, les humains, on aimerait toujours avoir des garanties, avoir des certitudes, et même de résister au changement. Mais s'il y a quelque chose qui est vraiment impermanent, permanent, en fait, je devrais dire, c'est le changement. Le changement, ça bouge tout le temps, de seconde en seconde. De vouloir que notre monde reste cohérent, comme les rayures du zèbre ici, ben, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, dans la vie, il n'y a rien qui est tout noir ou tout blanc. Il y a toujours quelques nuances de gris. Tout comme rien est immuable. Donc, pour vous, c'est le temps maintenant de la transformation. Parce que les conditions extérieures vont être temporairement déphasées par rapport à vos désirs et à vos attentes. Restez dans la course, restez droit devant la tempête, acceptez, accueillez-la, qu'elle vienne créer un changement pour enlever ce qui ne vous est plus nécessaire et laisser ce qui est déjà solide. Hein, c'est un peu comme avec la tour hein, dans le tarot. Parce qu'elle purifie, hein, ce vent de changement, cette tempête, elle vient purifier l'air, à disperser les graines pour nourrir le sol, pour avoir un avenir meilleur, pour avoir de meilleures récoltes. Donc, votre vie va devenir beaucoup plus intéressante à partir de là. Anticipez-la avec curiosité, avec accueil au changement. Acceptez, soyez dans la résilience, parce que bien souvent, c'est de l'inconnu que survient la magie. L'heure du départ, ben, c'est peut-être le moment pour vous de quitter quelque chose. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont, selon moi, disparaître avec le vent de changement. Parce qu'il n'y a peut-être plus rien à comprendre ou à expérimenter dans l'heure actuelle, la façon où vous en êtes. Et c'est pour ça que de permettre, pour moi, c'est un nettoyage pour laisser justement ce qui doit quitter, être quitté. C'est comme si vous arriviez à la fin d'un voyage, puis que vous n'avez pas encore commencé le suivant. Faites le point sur ce que vous avez appris dans cette situation-là pour pouvoir amorcer, ben oui, de nouvelles expériences, de nouvelles façons d'être peut-être plus innovateur, de faire les choses d'une façon différente, qui vous est peut-être aussi beaucoup plus instinctif. Donc, il vous reste rien à accomplir, peut-être dans le début de votre rêve. Mais il va vous démontrer qu'il y a des choses. Il va être bénéfique, ce vent de changement-là, parce qu'il va faire le nettoyage pour vous. Et ce qui va vous rester, c'est avec ça que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. En étant plus, ça va être un nouveau départ qui va être plus équitable, autant pour vous, que pour les gens autour de vous, ou même impliqués dans votre rêve, dans ce que vous souhaitez
manifester à ce moment-ci dans votre vie. Pour que ce soit, ben oui, plus équilibré, plus juste. Il y a peut-être aussi un besoin, hein, à partir de ce nettoyage-là, de prendre ce qui va vous rester pour ce qui va être plus solide, ce qui va être solide. Pour prendre un nouveau départ, on va avoir quand même besoin de réfléchir aux options, aux bénéfices pour vous, encore une fois, que pour les autres, hein, de voir les avantages, les désavantages et de prendre conscience de votre responsabilité par rapport à vos actions, qu'il y a une cause, un effet à toute action et qu'on en est responsable de nos actions. Restez dans l'équité. Même si la vie, à ce moment-ci, elle vous offre une expérience peut-être un peu éprouvante, mais il n'en reste pas moins qu'elle est nourrissante et qu'éventuellement, elle est là pour s'équilibrer dans le temps. Ça se peut que vous passiez des peut-être différents, hein, d'être dans l'inertie, dans l'action, en passant peut-être par la découverte, au lâcher-prise, à de nouvelles façons de procéder. La vie est un pendule, hein, on vient de le dire. La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc, la vie est un petit peu comme un pendule, elle oscille entre différents états et nous aussi d'ailleurs. Donc, restez dans le juste, dans l'équité pour chacune des parties, pour vous-même également, ou devant les situations, les événements qui s'amènent à vous en lien avec ce que vous souhaitez manifester à ce moment-ci dans votre vie. Parce que votre flexibilité, votre souplesse vous apporte une capacité à apprendre à ouvrir votre esprit justement aux choses innovateurs, aux nouvelles façons de faire, d'être vraiment adaptable sans compromettre ce qui importe le plus pour vous, sans compromettre ce qui va vous permettre de rester dans votre détermination, dans votre volonté, de garder votre focus vers ce que vous souhaitez manifester. Pour l'enraciner, hein, un peu comme les racines d'un arbre qui sont solidement plantées dans la terre. Mais quand il y a un ouragan, ces branches peuvent ployer, hein, un peu comme un roseau, même si on parle d'un arbre. Mais on vous parle vraiment de rester flexible, de rester souple, de rester ouvert. Parce que quand c'est trop rigide, hein, si on pense à un pont, tous les ponts bougent, même les immeubles sont faits pour, les immeubles, je parle de haut, de beaucoup d'étages, sont faits et sont conçus pour pouvoir bouger, parce que sinon, la structure, elle s'écroulerait, l'édifice ne resterait pas en place très, très longtemps. Donc, laissez le changement arriver. Vous ne pouvez pas de toute façon tout contrôler. À partir de là, avec ce qui va vous rester, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable pour vous et pour tous. Et en restant dans l'accueil, dans la souplesse des événements, dans l'ouverture d'esprit de ce que la vie vous envoie. Qu'est-ce qu'on vous met de plus? Le 4 de coupe. Ben oui, c'est parce que là, vous n'arrivez pas à manifester parce que vous êtes un petit peu découragé, déçu. Votre projet, ou en tout cas ça pour ce que vous voulez manifester, ne répond pas à ce moment-ci à vos désirs, à vos souhaits. Avec ce 4 de coupe. Donc, le vent de changement risque peut-être de vous ébranler davantage. Mais restez comme le roi de coupe, restez souple, restez dans la maîtrise de vos émotions, hein, de ne pas faire en sorte que peut-être vos peurs, vos doutes, vos craintes, que vous n'avez pas fait la bonne chose au bon moment, etc. Restez dans la maîtrise de vos émotions pour justement qu'elles n'influencent pas vos choix, que vous n'avanciez pas poussé par la peur, ou en fait de vous détourner de ce que vous désirez réellement à cause de la peur, peu importe les peurs. Les peurs de réussir comme les peurs de ne pas réussir, les peurs de vous tromper, les peurs de tomber dans le manque,
euh, les peurs d'être peut-être même dans la déchéance. Pardonnez-moi pour le téléphone. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, comme je vous disais, avec le roi de coupe, oui, qui maîtrise ses émotions, qui fait en sorte que ses idées noires ne l'empêchent pas d'avancer, qu'il ne prenne pas des décisions en lien avec ses idées noires, mais vraiment plutôt avec, en rapport avec son intuition, avec ce qu'il fait, avec ce qui le fait vibrer en étant sensible et sage par rapport à ses émotions. Parce que atteint un haut degré de compréhension et de contrôle sur ses émotions. Et ça lui permet d'être capable de naviguer au travers de toute la complexité de la vie, au travers des épreuves que la vie peut lui amener. Donc, utilisez en fait vos émotions à bon escient, c'est-à-dire en suivant, oui, votre intuition, mais en suivant ce que votre cœur vibre. Parce que votre cœur, c'est votre meilleur barème pour décider, qui vous indique, en fait, si vous devez y aller ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui vous parle de saisir les opportunités que la vie vous envoie pour expandre votre projet, pour le faire grandir, encore une fois, en vous fiant à vos intuitions, vos émotions, à vos vibrations intérieures. Je ne vous redonnerai pas l'explication du roi de coupe. On vient de le faire, ça va devenir redondant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, puis d'avancer avec plus de confiance, avec plus de dynamisme, parce que le cavalier de bâton va vous redonner aussi de la vitalité, de l'énergie. De suivre votre intuition, de suivre vos vibrations du cœur. J'ai le sentiment que ça va vous redonner confiance en vous, en la vie. Et ça va vous permettre d'avancer de belle façon, avec dynamisme, avec enthousiasme, avec optimisme, vers votre projet que vous avez envie de manifester dans la réalité, tout en restant patient, en restant fort et calme. De comprendre que la force du calme nous permet une plus grande clarté, autant en rapport avec nos émotions qu'en rapport avec notre mental, nos idées. Hein, que la vie n'est pas nécessairement une joute de boxe. D'avoir le contrôle sur vos impulsions, c'est là qu'elle est toute la puissance de l'esprit, en fait, sur la matière. Hein? Plutôt que de vous sentir dans un ring de boxe où vous devez utiliser la force physique pour réussir. Non, c'est vraiment la force, le contrôle, de voir toute la puissance de l'esprit sur la matière, et c'est beaucoup plus sage. Et que la force intérieure, ben oui, elle est nécessaire pour mener à bien les changements qui arrivent dans votre vie, mais les changements aussi que vous souhaitez dans votre vie. Parce que votre vraie force, elle réside dans la douceur et dans votre maîtrise de vous-même pour pouvoir embrasser les défis avec passion, comme ce cavalier de bâton, avec plus d'optimisme et de vitalité. De le voir un peu comme un jeu plutôt que de le voir comme un combat. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 1? Juste ici. Le fou, ben oui, parce qu'après, vous allez vous sentir libre d'avancer vers cette manifestation, mais elle va vous procurer aussi une certaine liberté. Hein, le fou, il fait un acte de foi, donc d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, mais d'avoir confiance aussi en l'univers. Oui, en prenant le temps peut-être d'avoir des sacrifices à faire, peut-être de voir les choses, c'est ça, oui, de voir les choses différemment, hein, d'être prêt à l'innovation.
de partir en toute innocence, un peu comme si, en toute innocence, en fait, c'est d'avoir l'esprit ouvert pour reconnaître les nouvelles façons de faire, que vous ne savez probablement pas tout, puis qu'il n'y a pas non plus juste une façon de faire les choses. Pour moi, c'est ça le pendu aussi joint au fou. De voir les choses différemment, d'une nouvelle perspective, parce que c'est le vent de changement ici qui va vous y aider en vous laissant ce qui est solide. Et à partir de ça, vous allez construire, vous allez pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre de sortir de votre inertie, de vos doutes, de vos peurs, de vos déceptions, pour ouvrir le champ des possibles et des opportunités, de les accueillir avec confiance, en avançant avec foi, en ayant foi en vous et en la vie, que la vie, l'univers est là pour vous soutenir. Elle ne vous veut que du bien en passant, hein? Puis le pendu qui revient finalement à la fin. Donc vraiment de vous ouvrir de belle façon à la nouveauté. Ça peut vous demander un certain sacrifice, peut-être de laisser partir ce que le vent de changement aura possiblement détruit ou fait le nettoyage dans ce projet-là. Puis d'avoir de nouvelles, oui, perspectives. Puis ça vous met dans l'attente, bien évidemment, dans l'attente d'une transformation, d'un changement important qui risque de changer votre vie à tout jamais. Parce qu'ici, la réflexion, elle peut être la clé de votre libération, hein, parce que le fou, il est juste là en plus. Et cette mort, cette transformation, ben, qui symbolise la fin d'un cycle, c'est une transformation pour vous amener vers du renouveau, qui a une fin qui est nécessaire pour un nouveau départ. Puis de vous détacher des anciennes structures, hein, de ce que ici le vent de changement va créer. Je le vois vraiment comme la tour, c'est surprenant qu'elle n'ait pas sorti, mais elle était déjà là, donc on avait besoin de d'autres cartes pour mieux comprendre. Donc accueillez le changement comme une opportunité pour une renaissance. Les fins sont souvent des débuts d'aiguisés, hein, pour vous amener beaucoup plus loin. On va aller préciser quand même le fou et le pendu ici. Je vais apporter des cartes pour éclaircir. Mais vraiment, ça va vous apporter un sentiment de liberté, de pouvoir avancer différemment, en voyant les choses différemment, en vous fiant, ben oui, ça va vous dévoiler peut-être aussi certaines choses qui jusqu'à présent vous étaient cachées et à vous ouvrir à votre intuition. Oui, à vous ouvrir à de nouvelles opportunités, peut-être même à de nouvelles passions au travers de votre projet. Les valets, c'est comme les adolescents. Et tout comme le cavalier de bâton, il représente l'enthousiasme, l'exploration, la découverte de nouvelles passions ou de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'accroître, peut-être de faire grandir au-delà de votre imagination ce projet que vous souhaitez matérialiser et manifester dans la matière. D'être curieux de ce que la vie vous envoie, d'être passionné, de mettre du cœur, parce que la passion puis l'engagement sont essentiels pour insuffler de la vie à votre projet, à votre vision, pour en arriver à un accomplissement. On va aller voir, clarifier maintenant le pendu. Donc, ça vous demande une ouverture d'esprit, de lâcher prise, de laisser un certain contrôle à l'univers. Et ici, on vous parle de la justice. Peut-être aussi un peu ici comme l'équité, hein? C'est une énergie quand même similaire. De prendre le temps de la réflexion pour voir en toute équité, pour être équitable, en toute justice, dans votre vérité à vous également, parce que c'est vous qui souhaitez manifester quelque chose. De ne pas rester dans
et d'être patient, pardon, avec le 7 de denier, d'être patient parce que la récolte, elle va arriver. Donc, on va aller clarifier notre grande prêtresse et notre justice. C'est juste des cartes majeures qui sortent. Oui, parce que la grande prêtresse, comme je vous disais, va vous permettre de voir quelque chose qui vous est peut-être caché à ce moment-ci, puis à vous libérer de toute la lourdeur, de tout le sentiment de pesanteur sur vos épaules, peut-être d'une responsabilité au-delà, mais ça va vous permettre de vous alléger et de collaborer, parce que je sens que ce n'est pas un projet qui vous implique que vous, de collaborer avec les autres, mais tout en restant aligné avec votre idée principale, avec ce que vous dites, ce que vous communiquez aux gens autour de vous, puis ce que vous faites pour qu'il y ait une cohérence et que vous puissiez travailler en collaboration avec une belle communication avec autrui. Parce que chacun de ces personnes impliquées dans votre projet ont certainement des talents particuliers qui vont permettre de faire avancer votre projet. Si vous ne les avez pas encore choisis, bien choisissez-les avec justice, en vous fiant aussi un peu à votre intuition pour choisir les bonnes personnes qui ont les compétences, les expertises dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. Et là, sur la justice, on a l'empereur. On n'en finit pas des cartes majeures. L'empereur, ben, qui construit son empire, hein, qui reprend son pouvoir. Peut-être que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre place initiale dans ce projet et d'y mettre peut-être un peu plus de structure, un peu plus de règlement, de ne pas laisser les gens impliqués faire à leur tête comme ils veulent. C'est vous qui avez le pouvoir de faire avancer ce projet-là, c'est vous qui l'avez initié. Et l'étoile, elle est là, l'univers, elle est là vraiment pour vous guider sur votre chemin, pour la réalisation et même l'accomplissement de ce projet-là, mais vous allez devoir reprendre courage, reprendre votre force de leader, de vous tenir droit dans vos bottes, d'avoir vraiment des communications aussi. On avait le 3 de bâton pour de denier, pardon, pour la communication, la collaboration, même ici avec le 12, mais d'avoir des conversations directes, j'ai envie de dire, sans détour, que ce soit clair et précis, que tout le monde comprenne ce qu'il a à faire, en étant ouvert aussi à vous investir, à apprendre. Le valet de Pentacle, c'est en même temps, c'est l'éternel étudiant, celui qui est ouvert à apprendre, à voir les idées des autres, à voir de nouvelles perspectives. Parce qu'en écoutant les idées des autres aussi, en prenant la réflexion, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez devoir faire tout et acquiescer à tout, mais d'aller en chercher les bonnes idées, la valeur de ce que ça peut vous apporter. Parce que le valet de Pentacle, il s'ouvre aux idées nouvelles. Il est pragmatique, il est terre à terre pour atteindre la sécurité puis l'abondance dans votre projet. Avec patience, avec attention aussi, portée aux détails. Pour construire des fondations plus solides, c'est ça. On revient vraiment à boucler comme la boucle pour construire des fondations solides pour votre projet, puis pour votre avenir, parce que ça vous conduit aussi au 10 de Pentacle, donc à beaucoup plus d'abondance, à beaucoup plus de sécurité financière. Et c'est probablement ce que vous voulez atteindre, parce que je sens que c'est comme un projet d'affaires. Ça peut être un projet de cœur, mais placez-le dans le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Mais je sens ici que c'est un projet d'affaires que vous voulez réaliser et que d'autres personnes, vous avez besoin de leurs compétences, de leurs expertises, peut-être de certaines de leurs spécialités, parce que vous ne les avez pas toutes, puis c'est tout correct, c'est tout OK.
Vous n'êtes pas obligé de porter tous les chapeaux, mais vous allez devoir, par exemple, diriger vos gens autour de vous de maître en toute bienveillance, sans entrer non plus dans l'autoritarité, hein? Mais comme un bon père de famille, vous dirigez chacun selon leur capacité, selon leurs expériences, selon leurs expertises. Puis ça vous mène à une belle réussite avec le 10 de Pentacle, hein? C'est la sécurité au niveau familial. Et ça ne se fera pas non plus sans rien, hein? Vous allez devoir mettre la main à la pâte, vous allez devoir travailler parce que vous avez le 8 de Pentacle derrière, le 8 de denier qui nous parle du labeur, de travailler, de mettre la main à la pâte, vous aussi. Pas seulement diriger, vous allez devoir aussi faire des choses, mais ça vous amène vraiment une belle sécurité, une harmonie aussi. Il va y avoir plus d'harmonie après à la maison ou dans votre projet. Il va devenir fécond, harmonieux, abondant, mais il va vous créer une abondance qui va vous apporter une sécurité financière suffisante même pour pouvoir prévenir peut-être certaines épreuves dans votre vie. Et tout ça en célébrant, en étant en même temps, j'ai envie de vous dire, dans la joie, dans le bonheur, d'avancer dans ce projet-là, même si c'est pas toujours exactement comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez établi. N'oubliez pas qu'on a la flexibilité, la souplesse qui vous demande d'être capable parce que c'est vraiment un projet aussi qui vous tient à cœur. Je le comprends très bien. C'est vraiment une nouvelle opportunité. C'est un projet qui vous tient beaucoup à cœur, mais vous allez devoir faire place aussi à la souplesse parfois, à la légèreté, puis peut-être de célébrer, de penser à célébrer des petites victoires avec votre team pour garder cet enthousiasme, l'optimisme, toute l'énergie que vous avez mis pour l'amener beaucoup plus loin. On va aller voir maintenant avec un message de votre cœur. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme carte conseil? Ici, le groupe 1, les honneurs. Wow! 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 J'espère que vous êtes aussi enthousiaste puis excité que moi avec les honneurs. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Déjà d'avoir juste regardé cette vidéo, pas à moi, que les signes, que l'univers vienne de vous parler au travers de ça, de ne pas vous décourager, même si vous voyez, vous avez l'impression que ça stagne, que ça avance pas à la vitesse que vous voulez, que ça avance pas exactement comme vous l'aviez prévu, parce que c'est les honneurs qui vous attendent tout au bout de la ligne. Wow! Magnifique, je suis très contente pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous éclaire, qui vous guide dans la réalisation de votre, oui, de votre désir, de votre aspiration. Il y a certainement des petites choses là-dedans que vous n'aviez peut-être pas réalisées, qui vous empêchaient, hein, qui bloquaient votre manifestation. Mais moi, vous savez, je vous souhaite les honneurs. Mais selon les cartes, selon les messages de l'univers, tout ici, elle est là avec vous, elle vous soutient parce que c'est un projet de cœur qui vous tient à cœur. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, laissez lâcher prise, laissez du contrôle à l'univers pour vous aider, puis suivez aussi votre intuition, vos vibrations dans votre cœur. C'est votre meilleur guide. Mais les honneurs vous attendent. Merci de votre... C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2. Bienvenue à votre lecture de cartes, vous qui avez choisi la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, avec le chiffre 13 qui, je dois vous l'avouer, me fait tout de suite penser à la mort, à la renaissance, à la transformation du tarot, bien évidemment.
Donc ici, vous avez probablement quelque chose, hein, une énergie de séductrice, de cette voleuse de rêve, douce et convaincante, qui pourrait même être votre mental, votre ego, et pour lequel son unique objectif, ben, c'est de vous maintenir, pardon, un peu dans un état d'hypnose, dans votre confort, dans votre zone de confort et dans vos habitudes, un petit peu comme un automate, ayant l'impression, et c'est bienveillant en passant, hein, mais l'impression d'être correct, que tout va comme, dans le fond, sur des roulettes, comme si vous aviez mis le pilote automatique sur l'avion. Vous vous laissez diriger, mais il y a cette énergie de la voleuse de rêve qui veut, en quelque part, que vous vous racontiez encore et encore, éternellement, les mêmes vieilles histoires. Pour vous empêcher, en quelque part, d'évoluer et de la dépasser, cette voleuse de rêve. Peut-être vous demandez pourquoi les situations familières de votre histoire, pour voir si en quelque part, euh, si vous parlez de la même façon dont votre famille en quelque part vous a façonné, ben oui, quand vous étiez enfant, que vous ayez le même langage de l'éducation que vous avez reçue, qui vous vient de votre famille, de votre lignée, qui vous a façonné, sans vous apercevoir que vous êtes déjà devenu quelqu'un d'autre à ce moment-ci. Vous avez évolué. Il y a possiblement certaines éducations apprises dans votre enfance qui ne font plus un avec vous, en tout cas ne font plus de sens avec vous, et qui sont peut-être même devenues des blessures cachées au fond de votre psyché, et qui ne vous permettent pas de vivre de nouvelles aventures. Pourtant, vous êtes tellement plus que ce que vous croyez. Répondre à l'appel d'une nouvelle aventure, dans le fond, c'est abandonner votre résistance à naviguer peut-être sur des mers inexplorées de votre potentiel. Est-ce que vous voulez aller au-delà de ce mur de verre que vous avez érigé entre vous et l'horizon, vers cette idée de vous expandre, d'embrasser la vie à belles dents, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, vous êtes tellement plus que ce que vous croyez. Ici, on veut vous rappeler que c'est vraiment le temps pour vous d'exprimer ce que vous avez laissé endormi, d'embrasser une nouvelle aventure qui a possiblement déjà commencé, peut-être sans que vous ne l'ayez remarqué jusqu'à présent. Vous êtes un petit peu endormi, vous êtes un petit peu resté dans votre zone de confort, peut-être de peur de perdre ce que vous avez déjà acquis jusqu'à présent. On vous parle d'une âme sœur. On vous parle de la tribu. On va essayer de voir ensemble un petit peu qu'est-ce que vous vivez à ce moment-ci. On a le penseur et on a l'énergie masculine. Et au dos de deck, on a la nouvelle vie et je ne peux pas la mettre, donc je vais me faire de la place pour pouvoir que vous puissiez la voir. Elle est importante
Et d'ailleurs, avant de commencer, je vais aller m'assurer que vous voyez toutes les cartes, que je les ai suffisamment rassemblées. Pas tout à fait. Donc, on a les âmes sœurs, on a la tribu, on a le penseur, le yang, l'énergie ou l'énergie masculine, et enfin, la nouvelle vie. Ah, voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Si vous êtes en couple, vous êtes probablement en couple avec votre âme sœur. Ce qui crée bien sûr un partenariat amoureux, où il y a de l'amour, il y a aussi de l'amitié, il y a de la camaraderie dans votre relation et elle favorise votre épanouissement personnel. Parce que vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Et il y a certaines personnes qui rentrent dans votre vie pour vous conduire au prochain niveau de guérison de ce que vous avez à guérir, à comprendre en fait, à conscientiser pour être dans votre authenticité, de vous rapprocher de votre divinité. Puis vous connaissez bien, ces personnes-là en raison de leur forte attraction qu'elles peuvent exercer sur vous. Comme ça peut être par une forte aversion qu'elles vous inspirent. Les âmes sœurs, ce n'est pas toujours seulement non plus uniquement au niveau amoureux, mais ça peut être des amis pour la vie, ça peut être même un membre de votre famille, ou elles peuvent être là juste pour un bref moment, pas parce que c'est des âmes sœurs qu'elles sont là obligatoirement pour toute votre vie, mais plutôt pour vous montrer un chemin, pour vous éveiller à quelque chose, pour apporter une compréhension, vous apporter une compréhension. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous changer d'une manière que vous ne pouvez probablement même pas imaginer à ce moment-ci, actuellement. Donc, portez attention aux personnes qui arrivent dans votre vie parce elles sont vos cadeaux les plus précieux pour pouvoir avancer de belle façon. La tribu, elle vous parle bien sûr de votre communauté, de vos appartenances, pour pouvoir être vu puis être compris par les gens qui vous ressemblent, d'avoir des connexions avec des gens qui ont les mêmes sensibilités que vous, qui ont les mêmes aussi peut-être même intérêts que vous. Que ça peut être le sens de la famille, puis de reconnaître votre place dans le monde. Peut-être est-ce que vous allez vous affilier avec un nouveau groupe de personnes. Parce que ben, l'être humain, on est quand même des gens, on est des créatures, en fait, des êtres sociaux. Hein? On n'est pas une île, on n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre en communauté, au contact de d'autres personnes, bien souvent qui nous ressemblent, et qu'on a besoin de savoir qu'on est utile à notre communauté, à notre famille, à notre tribu, à notre collectivité. Que chacun a sa fonction, que chacun a son importance. Parce que oui, de faire partie d'un groupe, ça donne un sentiment d'appartenance. C'est sécurisant, c'est réconfortant. Que ce soit de par la parenté, de par la confrérie, juste par le fait de peut-être travailler ensemble, d'être des confrères, des consoeurs, des partenaires de travail. Peut-être que vous faites partie aussi d'une communauté spirituelle ou artistique ou de bienfaisance, pourquoi pas. Et que vous partagez ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. Mais peu importe la raison ou ce que vous apportez à cette communauté-là, elle vous procure de la joie, elle vous inspire. Même si votre contribution peut être aussi minime qu'une simple présence ou encore aussi grande
que d'en devenir le chef de cette communauté, de cette association, de cette confrérie. Peu importe, dans le fond, la position que vous pouvez occuper au sein de cette tribu, pardon, votre présence, elle est quand même nécessaire pour vous et pour ces personnes-là. Et l'important maintenant pour vous, c'est votre capacité à raisonner puis à agir en stratège. De prendre des choses pour ce qu'elles valent vraiment puis suivre la voie de la logique. Les choses sont exactement telles qu'elles y paraissent parce que vous avez toute l'information qui vous est nécessaire, peut-être dans un projet, quoi qu'il en soit, tout en restant simple pour pouvoir gagner au jeu de la vie et de vous mettre dans l'action pour ce que vous souhaitez. Le yang, c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie du feu, c'est celle qui vous donne envie d'avancer. D'ailleurs, c'est la carte numéro 1, ça nous parle de nouveaux départs, de nouvelles vies. De faire partie d'une tribu, pour moi, oui, jusqu'à présent, ça vous a laissé justement dans un confort, hein, ça n'a pas exigé de vous tant d'efforts. Alors que je sens que pour réussir à manifester vraiment ce que vous voulez dans votre vie et cesser que vos manifestations, que vos désirs échouent, ça va être de sortir de la zone de confort. Parce que c'est comme si vous rejetiez la raison pour laquelle vous êtes venu ici, c'est-à-dire de vous accomplir en tant qu'être, pas seulement dans le faire, mais de vous laisser propulser par vos désirs, vos envies, le feu, c'est la passion. Le yang, le masculin, c'est le feu. C'est oui, il passe à l'action, mais il passe à l'action parce qu'il y a un désir profond. Il y a une envie profonde, plus forte que lui. Un besoin d'accomplir ce qu'il ressent au fond de lui. Pas seulement d'accomplir ce que la société ou ce que vos traditions, votre famille, votre communauté vous demandent. Puis vous êtes déjà en train d'y réfléchir, à mon avis. Vous le sentez en quelque part que quelque chose a changé pour arriver à cette nouvelle vie, un nouveau départ. Vous réveillez comme cette petite fée qui se réveille pour entamer une nouvelle vie, pour voir qu'il y a plus. J'ai le sentiment que la routine, que le train-train quotidien, l'énergie de ce que vous voulez manifester, j'ai le sentiment qu'elle manque d'enthousiasme, qu'elle manque vraiment de désir profond. C'est bien dans la stratégie, mais pour faire ce qu'on a vraiment envie, ça vient du cœur, ça vient du plus profond de nous-mêmes. On va aller voir, on va aller mettre plus, bien sûr, d'informations. On va aller voir avec le tarot les raisons du pourquoi que ça échoue et qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir. On a le chariot qui parle d'aller de l'avant, qui parle de rester focus sur ce qu'on souhaite réaliser et d'avancer, peu importe ce qui peut vouloir nous retenir. Cette voleuse de rêve qui essaye de vous envoûter à pourquoi tu irais plus loin. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Parce qu'il y a une peur, j'ai le sentiment, de sortir de votre zone de confort. Il y a une peur d'avancer face à la vie, face aux défis, face aux épreuves et face à vos propres envies. Vous vous réconfortez dans ce que vous avez déjà, parce que probablement que vous avez déjà un statut social confortable, pas millionnaire, mais confortable, suffisamment pour vous sentir en sécurité. Pour ceux qui sont en couple, vous êtes probablement déjà avec votre âme sœur.
Pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être ce qui vous manque, que vous pensez, que vous croyez que c'est ce qui vous manque dans votre vie pour être complètement heureux. C'est votre âme sœur, qui manque juste l'arrivée de votre âme sœur dans votre vie pour pouvoir construire votre petite communauté, votre petite famille. Vous planifiez de quelle façon vous aimeriez que cette famille-là grandisse, s'élabore. Vous forgez des façons de faire, des stratégies pour déployer ce que vous souhaitez en matière de relations réaliser. Quoi qu'une âme sœur, ça peut être peut-être même un partenaire d'affaires. Peut-être est-ce que vous élaborez quand vous aurez rencontré votre partenaire d'affaires idéal pour vous mettre en action puis démarrer votre nouvelle vie. Alors que vous pouvez la démarrer dès maintenant. Mais à partir de quelque chose qui vous appelle, qui vous donne envie d'aller plus loin. Et pour ça, il va falloir faire face aux défis, aux épreuves de la vie, parce qu'il va en avoir. Mais ça va être tellement plus excitant, tellement plus valorisant, tellement plus nourrissant pour vous. Mais ici, ce qui vous retient déjà, c'est la peur des nouveaux défis, la peur des challenges. Et pourtant, il vous suffit d'y aller en ayant confiance en ce que vous voulez obtenir, avec détermination, avec volonté, mais avec passion également. Et il va avoir besoin d'une forme d'intériorisation pour pouvoir savoir ce que vous voulez. En quelque part, si vous ne savez pas qui vous êtes vraiment réellement, vous ne pouvez pas savoir quel chemin prendre, vous ne pouvez pas savoir où aller. C'est pour ça que ça vous demande de faire un voyage intérieur pour voir c'est quoi vos appels intérieurs, de quoi vous avez envie. Parce qu'il y a quelque chose quand même, hein, il y a quand même quelque chose au sein de votre psyché qui vous donne probablement le sentiment qu'il y a plus, que vous pouvez avoir plus dans votre vie, qu'il y a plus que ça, qu'on n'est certainement pas venu sur Terre que pour ça. Et vous avez absolument raison. Et ça ne me surprend pas de voir la mort arriver, se manifester dans le jeu. Hein? Je vous l'ai dit dès d'entrée de jeu que le 13 me fait tout de suite penser à la mort. C'est de laisser cette voleuse de rêve derrière vous, d'avoir le courage de faire face aux défis, aux épreuves que la vie vous envoie pour vous transformer, pour laisser derrière vous tout ce qui est obsolète, faire comme un reset pour partir vers une nouvelle vie. C'est ça ici le 6 d'épée. C'est de faire une traversée sans vous censurer et en sachant, en ayant confiance que quand vous allez arriver sur l'autre rive, ça va vous apporter une transformation, ce voyage, cette traversée. Sur ce magnifique bateau futuriste d'ailleurs, qui semble glisser sur les eaux, des eaux calmes. La profondeur de votre être n'est pas nécessairement le chaos, hein? Ça peut être très calme. Ça peut vous apporter beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité. Parce que vous allez être à la recherche de votre authenticité, de qui vous êtes. Et c'est un peu notre mission de vie, hein, de savoir qui on est. Après ma barre, on est tous venus ici pour aimer. Apprendre à aimer et être aimé. Et à conjuguer avec la matière. Bon, ben, elle veut vraiment revenir. Vous savez, vous m'avez entendu brasser. Donc,
vraiment, cette traversée, si vous prenez le temps, si vous acceptez d'aller voir au plus profond de vous ce qui vous appelle, ce qui vous fait envie et que vous décidez de vous y engager, quand vous allez arriver sur l'autre rive, la transformation va commencer. Ça va vous demander de la patience, ça ne se fera pas comme ça en un claquement de doigts. Mais c'est comme si les premières graines vont avoir été plantées et qu'en nourrissant ce projet de vous transformer, d'avancer vers qui vous êtes vraiment, de votre intégrité, de votre être originel qui est divin, ben déjà ça va vous apporter beaucoup plus de patience, de sérénité et d'arroser un petit peu à tous les jours ce projet pour le faire grandir, le nourrir et arriver à sa destination. En faisant face aux défis, aux épreuves de la vie et d'être de moins en moins déçu en étant ouvert à apprendre de nouvelles façons de faire. Peut-être de nouvelles façons d'avoir plus d'abondance dans votre vie, qu'elle se situe au niveau monétaire ou au niveau de combler vos besoins terrestres, mais vos besoins intellectuels, spirituels, personnels, d'être ouvert à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles idées. Parce que le valet de Pentacle, c'est vraiment l'étudiant. Il y a sa tablette ici, où tous les enseignements. Donc, c'est de vous ouvrir à la nouveauté, c'est de vous ouvrir à l'apprentissage. C'est pas obligatoire d'aller prendre un cours ou une nouvelle formation, mais de vous ouvrir aux opportunités, aux possibilités que la vie va vous envoyer, sans prétendre que vous connaissez tout, que vous savez tout, que vous pouvez tout. Oui, ça c'est vrai, vous pouvez tout. En étant ouvert d'esprit. C'est l'opportunité vraiment d'une croissance matérielle, mais avec patience dans la poursuite de vos buts, quels qu'ils soient. D'investir le temps, l'énergie nécessaire dans l'acquisition peut-être même de nouvelles compétences pratiques. En examinant sérieusement, attentivement, les potentiels qui vous sont présentés. De planifier, oui, de vous servir quand même à l'occasion, bien sûr, de votre mental, parce que c'est ça à quoi il sert, de structurer, de planifier les choses pour que ça se passe le mieux possible, pour pouvoir, ben oui, réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme, pour vous expandre, pour croître. Je crois sincèrement qu'au fond, si vous avez de la difficulté à réaliser vos manifestations, vos désirs, c'est comme si vous manquiez un peu d'envergure ou vous vous découragez rapidement. Puis vous vous dites pourquoi, à quoi bon mettre toutes ces énergies. Je suis déjà bien, je suis déjà comblée. Mais il y a une faille déjà. Il y a une faille déjà en vous qui revient régulièrement pour vous dire, ben oui, t'es bien, ça va bien, t'es confortable. Pourquoi aller plus loin? Mais en même temps, il y a comme un manque de quelque chose, une insatisfaction, un désir de plus. Parce qu'il y a quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas ici que pour ça.
C'est ça? Vous êtes dans l'ennui? Il y a peut-être eu une déception par rapport à quelque chose, ou il y a de l'insatisfaction. C'est plus ce que je ressens. Vous ne vous sentez pas tant que ça accompli. C'est comme si vous sentiez qu'il manque quelque chose pour que vous vous sentiez pleinement accompli. Oui, que vous vous sentiez le maître de votre vie, celui qui a le pouvoir de créer son empire à son image, avec bienveillance, bien sûr, avec conviction, avec une certaine autorité, mais sur vous-même, pour aller chercher plus de stabilité, quoique je sens que vous en avez déjà. Mais de construire des fondations encore plus solides pour votre avenir, de prendre le contrôle de votre vie, d'établir peut-être des règles claires, de poser vos limites pour bâtir votre empire. Ben oui, avec détermination, mais tout en restant ouvert à des formes de leadership peut-être plus progressifs et plus collaboratifs, donc à de nouvelles façons de faire, comme on a vu avec le valet de denier, qui est toujours ouvert à apprendre. C'est l'éternel étudiant. Je sens vraiment qu'il y a une énergie qui vous empêche d'aller plus loin tout en étant insatisfait. Et pour moi, c'est vraiment un appel, un feu intérieur, que tant que vous n'y aurez pas répondu, ça va revenir. Donc, ça va vous créer toujours cette impression qu'il manque quelque chose dans votre vie. C'est comme si vous vous étiez accompli selon ce que la société, les traditions, la famille vous demandent, mais intérieurement, vous, par rapport à vous, c'est pas encore fait. Mais je sens aussi que vous abandonnez rapidement quand vous avez un projet, parce que c'est comme si vous vous disiez tout de suite, bof, à quoi bon? À quoi bon aller plus loin? Je vais aller clarifier le chariot et la mort. Le chariot, le 2 de coupe, âme sœur, 2 de coupe, encore âme sœur. Peut-être est-ce que vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas y arriver seul et que vous devez absolument être à deux pour le faire. Mais en même temps, ça nous annonce que cette personne-là est en chemin pour vous. Ouvrez grand les yeux. On l'a dit tantôt. Ouvrez grand les yeux sur les gens qui vous entourent. Que ce soit au niveau d'une communauté, d'une confrérie, d'une association, peu importe. Ouvrez les yeux parce que c'est vraiment, oui, quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui va vous permettre de vous dépasser enfin, qui va éclairer beaucoup de choses en vous, qui va vous ramener, j'ai envie de dire, du dynamisme, de la vitalité, de l'envie, hein? Le feu du soleil, la passion, d'aller plus loin, de vous dépasser, avec courage. Cette personne-là qui va comme vous pousser, vous propulser. Parce que vous allez vous reconnaître, parce que vous avez beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité. Cette personne-là va vous y aider. Et sur notre mort, notre transformation, on a le 4 de Pentacle, qui parle de notre zone de confort. J'ai le sentiment que vous allez avoir besoin de sortir de votre zone de confort. Parce que derrière, vous avez le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui vous demande d'être multifonctionnel, de porter plusieurs chapeaux, mais tout en équilibrant. En ayant un bon dosage, en ayant une belle structure, que votre agenda soit quand même bien répertorié, de faire peut-être les choses en priorité, de vous les délester peut-être même de certaines tâches qui ont plus lieu d'être.
Ben, sortez de votre zone de confort parce que j'ai le sentiment que vous vous accrochez euh, beaucoup trop à ce que vous avez déjà, de peur de perdre ce que vous avez déjà. Parce que ce sont vos peurs et vos croyances, finalement, qui vous limitent et qui vous maintiennent dans cette zone de confort que vous n'osez pas dépasser, de peur de manquer votre coup, vous tromper, décevoir vous-même ou votre entourage. Pourtant, il y a vraiment une nouvelle vie qui vous appelle. Le 6 d'épée, d'aller voir à l'intérieur de vous vos vraies envies pour vous permettre de vous transformer, de faire face aux épreuves de la vie avec courage pour sortir de votre ennui parce qu'en quelque part, c'est tout, on revient, hein, au même endroit. C'est ça qui vous appelle à aller plus loin, à reconnaître qui vous êtes, à vous dépasser, parce qu'en même temps, on est venu ici pour évoluer, pour grandir, que notre vie soit nourrissante et qu'on se sente bien. C'est pas que vous vous sentez mal, mais vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes dans un confort et vous vous satisfaisez de ce confort. Et je crois que aussi vous abandonnez un peu trop rapidement quand vous avez de nouveaux projets. Et c'est ce qui fait qu'ils ne se manifestent pas, qu'ils échouent. Vous avez besoin d'y mettre plus de détermination, de volonté, et de ne pas laisser ni rien, ni personne, ni qui que ce soit vous en détourner. On ne vous dit pas qu'il n'y aura pas d'obstacle, on dit pas non plus qu'il n'y aura pas d'ajustement, hein, d'être souple, d'être adaptable aux éventualités, aux options, aux potentialités, mais en restant focus sur votre but. C'est ça qui va vous permettre de l'atteindre. Parce que je sens que vous êtes beaucoup plus dans votre tête, dans la matérialité, dans ce qui est tangible, plutôt que d'écouter aussi votre cœur, votre intuition, vos ressentis, puis ce qui vous fait vibrer dans la vie. À mon sens, c'est ce qui manque de persévérance, mais de croire en vous, puis de suivre votre guidance, de suivre votre cœur, de ne pas juste être dans la raison, dans le tangible. Vous avez besoin de vous fier davantage à votre intuition, pas à vos désirs, à vos besoins. On va aller voir avec le message de ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter ici? Il vous parle d'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Et quand on garde le cap, comme avec le chariot, de ce que vous souhaitez atteindre, parce qu'on a tendance à voir les épreuves de la vie, les défis, comme des mauvaises expériences. Mais chacune des expériences de notre vie, ce sont des apprentissages pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Parce que c'est pour cette raison-là aussi qu'on est venu s'incarner ici dans un corps humain. L'être divin, on peut dire, s'est détaché de la source pour incarner un corps physique, pour matérialiser des choses, pour faire l'expérience de la matérialité, du concret, et non l'inverse. Au-delà, vous avez l'énergie de la médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine
universel. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité, la puissance de votre cœur, de ton cœur. Regardez-moi ce beau cœur. 3 petits gestes, 3 petites actions au quotidien pour équilibrer vos énergies, votre vitalité, puis la puissance de votre cœur. En vous motivant vous-même, peut-être, en vous donnant la tape dans le dos nécessaire que vous aimeriez que les autres vous donnent. 3 gestes d'amour à vous-même, pour vous-même, de vous féliciter, de vous encourager, de vous récompenser, de vous remercier pour les 3 petites actions bénéfiques, emplies d'amour pour vous-même, qui vont vous permettre de davantage être à l'écoute de votre cœur, de suivre votre guidance intérieure qui vous vient de votre cœur, de vos vibrations, de vos ressentis, parce que c'est votre meilleure boussole pour garder votre orientation, pour garder votre cap, pour réussir vos objectifs. C'est votre cœur, c'est vos ressentis. Comment vous vous sentez par rapport à une décision, par rapport à l'idée de tourner à gauche ou de tourner à droite. C'est votre barème, c'est votre guide. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. Je vous souhaite sincèrement de trouver ces 3 gestes, ces 3 actions bénéfiques pour vous, qui vous viennent du cœur à tous les jours pour faire augmenter vos vibrations, puis vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez concrétiser dans la matière. Puis n'oubliez pas une chose, l'univers, elle est avec vous. Elle n'est pas contre vous. La source, Dieu, la vie, donnez le terme qui vous convient le mieux. Mais sachez qu'elle ne vous veut que du bien parce qu'elle vous aime d'un amour qu'on ne peut même pas s'imaginer, et je vous souhaite de trouver, de ressentir cet amour profond. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié, que ça vous a apporté des pistes, en tout cas du moins de réflexion. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte numéro 22 avec l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. À ce moment-ci, probablement que vous êtes dans une certaine douleur, une certaine souffrance, possiblement due au fait de ne pas réussir à manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, ou en tout cas avoir le sentiment de ne pas y arriver. Quand on expérimente la douleur, on pense que cette même douleur, que ce soit une perte, que ce soit une trahison, ben ça va être toujours tissé dans la continuité de notre vie. Hein? Un peu comme si on avait le sentiment que ça va être une empreinte indélébile. Mais en même temps, quelle que soit l'intensité de votre douleur, il y a un besoin ici de faire la paix avec elle, de devenir un peu comme son amie, de cesser de vouloir peut-être lui résister, la fuir, la juger, qu'elle est mauvaise, inutile, injuste, hostile pour vous. Parce qu'elle peut contenir un cadeau. Et en fait, elle contient un cadeau pour vous. Un cadeau pour vous amener à comprendre la situation que vous vivez, pour vous permettre d'évoluer, de voir les possibilités de transmuter cette même douleur. Et possiblement, à partir de là, que vous allez en tirer une leçon extraordinaire. Parce qu'en quelque part, cette douleur-là, elle est là aussi pour vous montrer qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Quelque chose de plus grand. Et que votre cœur qui est brisé à ce moment-ci,
mais pourrait vous ouvrir à beaucoup plus grand que ce que vous imaginez à ce moment-ci dans votre vie. Sachez que, en fait, une leçon qui est apprise, elle met un terme à ce genre de douleur ou à ce genre de situation ou d'événement pour lequel on a le sentiment qu'on n'avancera jamais, qu'on n'y arrivera jamais. Donc ici, il y a besoin d'apprivoiser votre douleur, de la regarder, de l'accepter, de l'aimer et d'en voir les possibilités qui y sont cachées à ce moment-ci pour pouvoir la transmuter et faire que cette situation ne revienne pas dans votre vie parce que la leçon, elle va être apprise, vous ne l'aurez pas fui, vous ne l'aurez pas niée. Vous allez avoir pris le temps de la regarder et de voir la leçon, l'apprentissage qu'elle vous apporte. On va aller voir dans un premier temps, possiblement, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre présentement. On a la carte de l'observateur. J'ai besoin de 4 cartes. On a d'être équitable. On a la confiance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et par la suite, on va aller voir les solutions qui pourraient s'offrir à vous, ou en tout cas, une sorte de chemin pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ah, on a l'âme sœur. Pour pouvoir réaliser éventuellement vos manifestations, vous permettre en quelque part de vous comprendre mieux, puis d'avancer de plus belle façon. D'être observateur, bien évidemment, ça vous permet d'avoir des perspectives différentes, d'être plus objectif, d'observer, mais en étant neutre, à distance, en rassemblant les faits. La plupart du monde, on voit un peu la vie à travers nos propres lunettes personnelles, nos propres perceptions. En nous identifiant à nos sentiments, à nos expériences, à notre vécu. Au point qu'on peut finir par croire que ce sont les seules façons uniques de se réaliser et même de la réalité. Mais en prenant de la distance, pour avoir une meilleure perspective, une vue d'ensemble plus globale, comprendre la situation dans laquelle vous êtes d'un point de vue beaucoup plus neutre. Donc ici, c'est un temps avantageux pour vous de prendre de la distance par rapport à cette idée de... Parce que vous avez certainement une manifestation, quelque chose que vous souhaitez réaliser dans la matière, mais de prendre de la distance par rapport à cet événement, cette situation, ou en fait, cette manifestation que vous désirez réaliser, pour pouvoir le voir d'un angle différent, peut-être de la façon que vous vous y prenez, la méthode, il y a peut-être quelque chose à revoir à l'intérieur de tout ça pour vous permettre d'avancer. En vous connectant à l'essence principale de votre objectif, de votre aspiration, de votre manifestation, tout en vous ouvrant à une inspiration nouvelle, à laisser entrer votre intuition. Puis des fois, c'est parce qu'on est trop attaché à notre projet, qui fait que on est comme dans l'incapacité de voir réellement ce qui se passe. Parce qu'on est l'acteur de ce qu'on veut acter, de ce qu'on veut réaliser. On n'est plus observateur. C'est pour ça qu'en prenant la position de l'observateur, un peu comme si vous étiez assis dans une salle à regarder une pièce de théâtre ou un monologue, mais ça vous permet d'avoir vraiment une perspective différente parce que vous sortez de la scène. Un peu comme si quelqu'un, un ami, vous racontait ce que vous êtes en train de vivre, de le voir. Puis si vous vous racontez cette histoire, c'est là que votre intuition va agir, puis que possiblement de nouvelles
perspectives qui vont vous arriver et qui vont vous permettre de continuer, d'avancer en toute équité, autant pour vous que peut-être l'ensemble des personnes liées à votre projet ou à votre manifestation. Et des fois, on a l'impression que ça avance pas parce que justement, il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la situation. Et là, le temps que l'univers, parce que l'univers, elle l'a entendu, votre désir, votre aspiration. Mais le temps qu'elle puisse rassembler tous les faits, tout ce qui va être nécessaire pour y arriver, mais ça demande un certain temps parce que vous n'êtes pas toute seule dans votre envie, dans votre désir. Puis peut-être que pour certains, c'est de rencontrer l'âme sœur puisqu'elle s'est présentée en dernier. Donc, c'est ça, c'est d'avoir aussi de la patience envers vous-même, envers votre projet, envers ce que vous voulez réaliser, et laisser à l'univers le rôle qui lui revient de tout rassembler ce qui va être nécessaire pour réaliser la manifestation. Puis en même temps, pour moi, c'est d'avoir confiance ici, en l'univers, qu'elle est là pour vous et non contre vous, mais qu'elle a besoin d'un temps pour réaliser. De croire que l'univers va vous l'envoyer, d'être prêt et confiant que ce projet ou cette réalisation va se manifester dans la lumière. Avec toute la foi inébranlable que vous pouvez lui apporter. Parce que vous avez toutes les raisons, de toute façon, d'avoir confiance. Et il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, mais en sortant de la scène, en vous racontant votre histoire, comme un ami vous la raconterait, ça va vous allez voir d'autres angles, d'autres perspectives, d'autres possibilités, d'autres opportunités, tout en restant juste et équitable, avec une grande confiance en vous, en votre projet et aussi en l'univers. Parce que dans le fond, tout ce qu'il vous faut pour concrétiser, pour réussir, c'est de vous mettre à la disposition de ce que vous voulez réaliser. Bien sûr, de passer à l'action en étant convaincu que vous êtes prêt à assumer votre pouvoir, à assumer votre propre lumière. Parce que la direction que vous prenez fait partie de votre destinée. Et que votre âme sourit de bonheur lorsque vous vous alignez sur votre vérité intérieure. Avec l'âme sœur, ben, il y en a que c'est peut-être oui, hein? On aimerait rencontrer notre âme sœur, notre amoureux, notre amoureuse, idéal, en tout cas selon, selon ce à quoi on s'attend. Si pour vous, c'est juste de rencontrer votre âme sœur sans plus de clarification, plus de définition autre que votre âme sœur, ça peut manquer de définition, de clarté pour l'univers. Peut-être préciser. Je ne parle pas ici du physique, là, hein? Je ne parle pas du beau jeune homme ou de la belle jeune femme, je ne sais pas moi, de 5 pieds 8 à 6 pieds, les cheveux blonds, les cheveux bruns, les yeux bleus, les yeux verts, peu importe. Mais vraiment, la personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup de complicité, d'affinité, de mettre en fait les attributs que vous aimeriez que cette personne-là ait pour que l'univers puisse s'ajuster. Et encore une fois, ça peut prendre un certain temps parce que il y a quelqu'un d'autre d'impliqué. Soyez patient, soyez confiant, un peu comme une commande faite à l'univers, que vous allez la recevoir au meilleur moment pour vous. Pour d'autres, l'âme sœur, ça peut être le partenaire d'affaires idéal. Hein, qu'on se comprend, qu'on voit les choses de la même façon, qu'on voit la vie de la même façon, qu'on a aussi, en quelque part, les mêmes intérêts, qu'on veut arriver au même résultat. Ça serait ça, l'âme sœur. Ça peut être en amitié.
avoir une ou un grand ami en qui on a confiance, avec qui on peut discuter d'un peu de tout parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Euh, peu importe l'âme sœur, hein, ami, amour ou partenariat, hein, on est sur la même longueur d'onde. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si c'était presque notre jumeau ou notre jumelle en quelque part, l'âme sœur, parce qu'il y a une connexion, parce qu'on voit les choses beaucoup de la même façon. Il peut y avoir des petites différences qui vont créer le complément, la complémentarité idéale entre deux personnes. Donc ici, pour certains, ça peut être un projet d'affaires, pour d'autres, ça peut être un projet personnel, d'avoir une amie, un ami, mais vraiment significatif dans votre vie, mais que vous avez le sentiment possiblement que la vie n'est pas avec vous parce que c'est pas encore arrivé. Et pour d'autres, ben, c'est un partenaire peut-être d'affaires pour s'alléger, peut-être pour bénéficier des compétences, des habiletés de l'autre, faire un amalgame de vos compétences de l'un comme de l'autre pour réaliser un projet commun. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme autre message. De la patience. Je le sentais que de l'impatience. La tempérance, c'est de vous modérer. C'est l'univers aussi qui est avec vous, avec cette tempérance, qui à l'intérieur de ça, on nous parle de guérison, peut-être illusion à votre douleur, à votre souffrance, à la regarder objectivement pour en découvrir qu'est-ce qu'elle veut vous apprendre. La leçon qui va vous guérir définitivement. Hein. Je vous disais qu'un coup qu'on a compris la leçon, l'apprentissage, ben cette souffrance, cette situation ne revient plus. D'autant plus qu'on a le 3 d'épée. Donc, est-ce que c'est une souffrance par rapport au cœur, d'être peut-être seul, d'avoir envie d'avoir quelqu'un de significatif, d'important dans notre vie, ou encore peut-être certaines peurs face aux défis, aux changements, qu'on a plus de difficultés à aborder, mais avec la tempérance, on vous demande, c'est beaucoup la patience, beaucoup la guérison. Encore une fois, j'ai envie de vous dire aussi de laisser la vie jouer son rôle pour vous aider à réaliser votre objectif. C'est d'être dans l'équilibre, hein? C'est d'être dans la modération, dans le juste milieu pour vous. Et probablement que le but est supérieur à ce que vous croyez. On avait déjà parlé avec les trains du fou. Donc, en apprenant cette leçon, cet apprentissage via cette douleur, cette souffrance, la vie va vous apporter quelque chose de plus grand. Et la tempérance, mais c'est une guidance divine. Ça peut être votre ange gardien. C'est avec la patience puis la modération qui vont mener à une harmonie, mais intérieure, et à la réussite du projet que vous voulez réaliser. Et ça va vous permettre aussi de trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Puis vous doutez peut-être un peu aussi de vous. Et peut-être que justement d'avoir un partenaire d'affaires, si c'est un projet d'affaires, bien ça va vous apporter plus de confiance en vous. Qu'est-ce qu'on a magnifique? Le jugement et le soleil. Waouh, c'est quand même pas rien, hein? Voyez-vous, cette leçon-là, là, ça va vous changer, ça va vous révéler à vous-même. Vous allez beaucoup mieux vous connaître, puis tout ça, ça va tout éclairer votre projet, mais vous éclairez vous aussi de l'intérieur. Le jugement nous parle de vérité, hein, d'être équitable, d'être dans le juste, dans l'équilibre. Oui, c'est d'être aussi dans la vérité. Ça va être comme une renaissance pour vous, hein, cette guérison-là. Peut-être qu'en même temps, ça va vous amener à avoir un moment de réflexion très profond sur votre passé, puis sur, à partir de cette guérison, des possibilités d'un nouveau départ. Possiblement pour le même projet, mais ça va vous faire découvrir de nouvelles façons de faire, d'avancer, d'être ouvert. Parce que
Le jugement aussi nous parle d'un but supérieur, d'un but plus grand pour vous. C'est comme si votre âme, l'univers, avait un but beaucoup plus grand que ce que vous imaginez à ce moment-là pour vous. Ça va être une grande célébration pour vous. Hein, ça va vous apporter de la joie, du succès, beaucoup plus de vitalité, de la clarté dans votre projet, dans toutes vos entreprises. C'est ça le soleil. C'est la plus belle carte du tarot. Donc, c'est comme si vous passiez de l'obscurité dans laquelle vous êtes à ce moment-ci pour vous en aller vers la lumière. Puis de profiter aussi de la période d'abondance grâce à cette clarté qui vous est amenée. L'univers, elle est beaucoup, beaucoup avec vous, hein? Ah oui, avec le 9 de coupe, hein, vous allez être... C'est la réalisation d'un souhait, c'est une satisfaction émotionnelle et personnelle, le 9 de coupe. Tout ça va ça vous révèle à vous-même. Ça vous fait vous sentir plus grand, mais en toute humilité, bien évidemment. Si vous n'aviez pas fait un souhait à l'univers avec ce 9 de coupe, bien, je vous invite à le faire. Faites votre souhait à l'univers, elle est avec vous. Vraiment, hein? Le jugement, la tempérance, la confiance, le soleil, tout ça, c'est l'univers qui vous soutient, qui est avec vous, et même l'étreinte du fou, cette souffrance pour vous faire comprendre quelque chose, puis vous amener beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de satisfaction personnelle. Et je suis vraiment pas surprise que notre fou s'amène. Parce qu'il vous étreint, le fou. L'énergie du fou vous étreint. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre grâce à la tempérance, au jugement et au soleil. Oui, ça vous apporte un grand apprentissage. Toutes ces cartes ici, en passant, vous n'avez que des cartes majeures jusqu'à présent, hein, et d'étaler ces 4 cartes majeures étalées coup sur coup. C'est vraiment un tirage important pour vous, ceux qui le regardez, d'une importance significative qui va vous changer pour tout le reste de votre vie. Le fou, c'est un acte de foi qu'il fait. Il se lance dans le vide en sachant que l'univers est avec lui et qu'elle le soutient. Il part avec une ouverture d'esprit, d'être prêt à apprendre. Valet de Pentacle vous amène aussi beaucoup plus de clarté parce qu'il est ouvert à apprendre, il est ouvert à la vérité, hein, il est ouvert aussi à la justice, à la justesse. Pour l'amener plus loin, il planifie. Tout ça, cet apprentissage-là, c'est pour ouvrir ses horizons à la vie, peu importe le domaine, encore une fois, amoureux, amical, professionnel. Mais c'est vraiment, il y a besoin ici d'avoir une grande foi, une grande confiance en vous-même et en la vie, que la vie est là pour vous supporter dans votre nouveau moi. Parce que je sens que c'est un nouveau moi que ça va vous apporter. D'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir envie d'apprendre, de grandir. Et notre valet de Pentacle, pour terminer, qui revient. Oh, ben oui, mais sans une autre carte majeure, par contre, la roue de la fortune. Véritablement, l'univers est à l'œuvre pour vous aider. C'est un vent de changement, c'est un vent de changement qui est propulsé par l'univers. La roue tourne en votre faveur, vous allez avoir un petit travail à faire, hein, pour vous guérir de cette souffrance, de la regarder objectivement, la comprendre, l'accueillir, l'accepter, la remercier à la limite pour tout l'apprentissage qu'elle va vous apporter. Et on va aller clarifier quand même vos cartes majeures. Donc, on va aller clarifier cette guérison avec la tempérance. J'en ai 3. J'en ai beaucoup, là. Mais bon, on va y aller. J'ai le 4 de coupe. Ben oui, parce que là, cette souffrance, cette douleur vous enlève toute votre motivation. La lune qui vient nous confirmer qu'il va avoir besoin d'aller à l'intérieur de vous pour vous guérir. Allez voir
ce qui est caché dans cette souffrance, dans cette douleur, pour créer la tour, le vent de changement, pour laisser s'écrouler qu'est-ce qu'il y a à s'écrouler, puis garder ce qui va rester, le bon. Parce que c'est l'univers qui fait écrouler quelque chose. Voyez-vous l'âme sœur qui revient. Pour vous amener à arriver à un moment des plus importants pour vous. Puis ça peut être quelqu'un au niveau amoureux, amical, professionnel, qui va se manifester. Parce que là, vous êtes tellement dans votre souffrance que vous ne voyez pas autre chose. On va aller clarifier notre jugement. Beaucoup de cartes majeures à clarifier. C'est incroyable, toutes les cartes majeures que vous avez. Le jugement, bien, le roi de denier, de vous investir dans cet éveil, dans cette réalisation, dans cette nouvelle compréhension du pourquoi de cette souffrance, de cette douleur, en l'acceptant et en la regardant. Mais en n'ayant pas peur aussi du risque, de prendre des risques calculés. Mais la vie, elle est tellement avec vous que j'ai le sentiment que ça va devenir comme une évidence pour avancer en suivant votre cœur, en suivant ce qui vous fait vibrer. Les bonnes énergies de votre cœur, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. En toute bienveillance, en toute justesse aussi, parce que vous avancez avec le cœur. Donc, s'il y a d'autres personnes impliquées, ben, vous allez être attentif aussi aux autres. Notre soleil, qu'est-ce que notre soleil veut nous dire? Je vais clarifier ce soleil, quoique, bon, c'est la plus belle carte. Ça nous parle de succès, d'une réussite, de la joie, du bonheur, de célébrer. Oui, il va falloir quand même se retrousser un peu les manches, hein? Il se peut qu'il y ait de la compétition, peut-être pour ceux qui ont un projet ou même pour rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être de la compétition autour de vous, mais voyez-la comme une compétition saine qui vous propulse en vous fiant à votre intuition, de combattre, faire face à vos défis, à certaines épreuves de la vie, mais vraiment en vous fiant beaucoup à votre intuition, votre petite voix intérieure, à votre cœur, à ce que vous ressentez. Quel est votre ressenti? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que ça vous fait grandir? Est-ce que ça vous fait sentir bien ou pas? Ça, c'est le meilleur barème qui vous indique d'y aller ou pas. Ici, on a le 7 d'épée et le 8 d'épée, qui nous parle, le 8 d'épée, encore d'intériorité. Pour ne pas vous berner vous-même, j'ai envie de dire, avec ce 7 d'épée-là. Il y a vraiment besoin d'aller regarder à l'intérieur de vous. Il y a peut-être besoin, comme je vous disais tantôt, de clarifier votre désir, ce que vous souhaitez manifester. Parce que tout est à l'intérieur de vous, en utilisant la force, c'est-à-dire, oui, le courage de vos ambitions, de vos aspirations, mais en douceur, avec calme. La force, c'est la maîtrise sur nos impulsions. Quand on voit quelqu'un qui reste calme, posé devant une épreuve significative dans sa vie, souvent on est en admiration devant ça. Parce que quand vous gardez votre calme, oui, là vous êtes en contrôle de vous-même, vous ne laissez pas vos émotions, comme le roi de coupe, vous submerger, puis faire les choses un petit peu n'importe comment. Vous y allez beaucoup plus avec calme, avec sérénité, détermination, courage et volonté. Donc, on va aller clarifier maintenant notre lune et notre tour. Notre lune, oui, d'aller voir vraiment ce qu'il y a de lumineux dans cette part de souffrance, ça va vous permettre de vous connaître beaucoup mieux.
de vous materner de belle façon, de prendre soin de vous aussi au travers de ça pour garder votre calme, votre force, votre courage, la force qui revient au dos, de contrôler vos impulsions en restant calme, en gardant la maîtrise de vous-même. Je vais clarifier maintenant cette tour. Ça peut venir chambouler un peu votre idée, en fait, d'apporter plus de justice, plus de justesse, d'équité, d'équilibre dans votre projet. Elle va venir un peu ébranler. Moi, je pense que vous allez rajuster vos codes de valeur. Parce qu'encore une fois, puis on a le pendu, donc encore une fois, hein, un besoin d'intériorité, de vraiment aller voir, puis de clarifier. C'est un peu ici comme l'observateur, le pendu. C'est la même énergie. On va aller clarifier encore une fois cette justice. C'est fou le nombre de cartes majeures que vous avez. Je ne sais pas si vous le réalisez. Le nombre, en fait, ce que ça nous dit, ça nous apporte l'importance de ce tirage pour vous. Sur la justice, on a le 2 d'épée. Voyez-vous, ça va vous apporter la clarté de prendre des décisions, même si vous n'avez pas toutes les informations. Parce que ça va être des décisions prises de l'intérieur, et des décisions prises avec le cœur, en toute justice, autant pour vous que pour votre projet et pour les gens autour de vous. Et on termine avec le monde. Il y a vraiment un accomplissement ici de vous-même. Vous allez vraiment grandir, guérir de quelque chose. Vraiment une compréhension qui met un terme, comme je vous dis depuis le début, à ce genre de situation-là. Ça ne reviendra plus parce que vous allez avoir appris la leçon. Et vous allez ensuite maîtriser ce genre d'événement ou de situation-là qui ne vous fera plus peur quand elle va se présenter parce que vous allez l'avoir compris. Mais il y a de très bonnes chances, à 99,9%, que ça ne revienne pas parce que là, vous avez compris, c'est un aboutissement, vous bouclez la boucle, vous êtes aussi fiers de vous. On avait le 9 de coupe. C'est une grande satisfaction émotionnelle et personnelle qui vous amène beaucoup plus loin parce que je sens que l'univers, de toute façon, mais restez souple, restez adaptable parce que je sens que ce que vous voulez réaliser va vous amener dans quelque chose de plus grand. On va aller voir avec le message de l'univers. Quel est le conseil qu'on veut vous apporter en fin de tirage? Bien, de faire une pause. C'est votre départ. Vous avez absolument, hein, on part ici avec de faire une intériorité, d'accepter cette douleur, de la regarder, d'en voir ce qui est caché pour la comprendre. Et on avait l'observateur, on a le pendu aussi qui s'est présenté. Et là, on a faire une pause. Stop! Tout va trop vite autour de toi. Assis-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection, de sortir de la pièce de théâtre que vous êtes en train d'être l'acteur pour devenir l'observateur, pour l'amener plus loin et mieux la comprendre. Oui, d'ouvrir vos yeux. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Parce que là, peut-être que vous ressassez juste les problèmes plutôt que d'être en mode solution, puis de voir la lumière qui se cache dans ce qui est pour vous peut-être une souffrance, un obstacle. Donc, de regarder autour la magie qui est là, tout autour de vous, en vous mettant dans la position de l'observateur plutôt que de l'acteur. Et ça va vous permettre de transmuter. Transmutation de la douleur, vous allez y arriver. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur
en petits moments de courage quotidien. Félicitez-vous aussi. N'ayez pas peur de vous donner la petite tape dans le dos, de vous le dire. Bravo, Paul, Joanne, Alex, Alexandra, bravo, tu as réussi ça. Tu as réussi, vous avez une petite victoire au quotidien qui vous fait avancer, qui éclaire peut-être une incompréhension, mais peu importe, félicitez-vous le plus souvent que possible au courant de votre journée. Au bout de la semaine, vous allez regarder toutes ces bravos, toutes ces bravos qui vont s'enchaîner pour devenir quelque chose de vraiment plus important et qui va vous permettre tranquillement de transmuter la situation, c'est-à-dire de la changer, une compréhension à tout jamais et qui va cesser de revenir dans votre vie et qui va faire en sorte que vous allez enfin réussir à manifester ce que vous souhaitez. Et vous savez, du plus profond de mon cœur, sachez que c'est ce que je vous souhaite. De manifester tout ce dont, toutes vos aspirations, même les plus hautes, de les manifester, de les réaliser concrètement dans votre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.